Ouah, c'est le bordel déjà. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler unhaul et tri un peu de ma palle et surtout de mes bibliothèques. Ici on va avoir un mélange de tri de ma pile à lire mais aussi de mes livres lus. C'est quelque chose que je fais environ une fois par an et qui me permet finalement de faire de la place pour de nouveaux livres, mais aussi de me retrouver avec des bibliothèques dans lesquelles j'ai surtout des livres qui me plaisent et d'enlever ces livres de ma pile à lire qui ne me tentent plus, puisque évidemment nos goûts changent et évoluent, et c'est le cas de mon côté surtout ces 2 dernières années. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que ça me permet en fait de vous faire une sorte de petit update sur ces livres qui vont quitter ma pile à lire mais aussi mes bibliothèques, et ça me permet aussi finalement de faire une petite vidéo un peu blabla, on va dire ça comme ça, sur mon rapport avec ma pile à lire, avec mes bibliothèques, avec le fait de faire du tri de cette manière là. Ça me permet voilà, de vous parler un petit peu de mes évolutions de goût en termes de littérature qui ont pas mal changé et de vous montrer tout ça. Donc j'ai déjà trié en fait ma pile à lire et mes bibliothèques. Pourquoi je ne l'ai pas montré en vidéo? Parce que chez moi, dans mon appartement, il y a à la fois des livres dans la bibliothèque familiale, mais aussi dans des caisses qui sont rangées dans la cave puisque j'ai déménagé ces 2 dernières années pour mon master. Il y en a aussi derrière moi, bref, il y en a un peu partout éparpillés dans l'appartement. Donc c'était pas forcément simple pour moi de vous montrer en fait les différents tri que je voulais faire. Donc j'ai décidé de vous faire plutôt une sorte de bilan de mon unhaul en l'occurrence. Ici j'ai pas mal de bouquins avec moi que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous expliquer individuellement pour chaque livre parce que déjà ce serait beaucoup trop long, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi certains livres ont quitté ma pile à lire ou mes bibliothèques. Et donc on va commencer tout d'abord par les livres qui ont quitté ma palle. Il faut savoir que j'ai une pile à lire qui est assez grande, de plus d'une centaine de livres, et que la plupart, en tout cas une grosse majorité, plus de la moitié je pense, sont là depuis plus de 3 ans dans ma pile à lire. Donc comment vous dire que ceux qui restent sont vraiment des livres que j'ai très envie de lire. Je considère que le fait qu'ils soient là depuis longtemps n'est pas forcément gage d'un manque d'attractivité, loin de là, il y en a qui me font toujours autant envie, mais j'ai pas encore trouvé le moment pendant lequel j'avais envie de le lire. Mais il y en a certains qui sont là depuis trop longtemps et mes goûts évoluent et je me dis que finalement je n'ai plus très envie de les lire, j'y ai perdu de l'intérêt comme beaucoup d'entre vous, je pense aussi. Et c'est vrai que mes goûts littéraires ont pas mal évolué ces 2 dernières années, forcément entre l'adolescence et l'âge jeune adulte, forcément nos goûts changent, et j'ai moins d'intérêt pour le young adulte, la littérature young adulte et la littérature jeunesse. Je lis encore des bouquins de ces types de littérature parce que ça m'intéresse, parce que j'aime bien, ça me fait du bien de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Je pense que si vous comparez un peu mes vidéos du début de la chaîne, c'était clairement pas la même chose. À cette époque, je lisais énormément de young adult et de littérature jeunesse, et il y a aussi le fait que j'étais énormément influencée par Booktube. Et c'était vraiment les genres qu'on voyait finalement le plus. Forcément j'avais entre 16 et 19 ans, donc forcément j'étais la cible première, principale de ces bouquins, et j'ai passé des très bons moments. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai 23 ans, donc ça fait quand même plusieurs années que je suis sur Booktube, et que forcément je ne suis plus influencée de la même manière, et mes goûts ont évidemment évolué. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis un peu passée du young adulte jeunesse principalement, avec toujours beaucoup de science-fiction, fantasy fantastique et d'historique, à aujourd'hui beaucoup plus d'adultes. Alors je continue à lire de la SFF mais du coup adulte, de l'historique mais plutôt adulte, et je me suis aussi lancée dans la non-fiction qui est un genre que j'apprécie de plus en plus et que j'ai de plus en plus envie d'explorer finalement. Et c'est vrai que nos goûts évoluent, et donc certains bouquins partent de ma palle parce que je n'ai plus trop d'intérêt pour eux. Évidemment chaque livre qui part de ma palle peut revenir, c'est-à-dire que je peux les racheter si éventuellement j'ai un gros manque, un gros regret, mais honnêtement je pense que la plupart ne seront pas rachetés et feront plaisir à d'autres personnes qui auront très envie de les lire. Donc ça fait un peu 3 ans que ces livres sont dans ma palle. Donc quand je vous disais young adulte et jeunesse, on a ici Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, j'ai La maison des reflets de Camille Brissot et Quelques pas de plus de Agnès Marot, des livres que j'ai achetés en fait en salon du livre, alors salon de Montreuil ou d'autres salons du livre. Sur le moment ils me faisaient très envie, et aussi parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux, et finalement je ne les ai jamais lus en plus de 3 ans. Je pense que certains datent de Montreuil 2018, bref. C'est assez ridicule de les laisser aussi longtemps dans ma palle, donc je pense que ça fera plaisir à d'autres personnes qui seront dans les âges ou qui sont beaucoup plus passionnées par le young adulte et la jeunesse que moi. J'ai aussi eu une période sur Booktube, et je pense qu'on est tous passés par là finalement à un moment donné quand on consomme des vidéos YouTube. C'est le fait que j'étais énormément influencée par Booktube, et dès que j'entendais un titre,
je le notais quelque part sur mon téléphone, sur un carnet, et puis dès que je passais en librairie d'occasion ou en librairie, je me l'achetais sans forcément penser au fait que est-ce que j'ai vraiment de l'intérêt pour ce bouquin ou est-ce que c'est parce que j'en ai juste entendu parler. Et c'est vrai qu'au début de Booktube, ça m'a beaucoup fait ça, notamment dans les librairies d'occasion où finalement les poches sont à 1, 2, 3 euros. Et forcément ça invite à acheter et c'est ce que j'ai beaucoup fait. Et finalement il y a des livres que j'ai achetés dans ce cadre-là, pas par intérêt mais juste parce que j'en avais entendu parler et que finalement je n'ai jamais lu. Et donc il y a pas mal de bouquins finalement qui vont partir de ma palle parce que c'est des livres qui finalement ne m'intéressent pas du tout. Et d'autres sont restés et m'intéressent toujours. Et en l'occurrence là j'ai une petite pile de poche par exemple, ici avec de l'historique, il y a de la fantaisie, bref il y a pas mal de titres de livres dont j'ai entendu parler et qui finalement attendent tranquillement dans ma pile à lire et je pense sincèrement qu'ils ne seront pas lus. Donc tous ces livres-là vont partir. Donc par exemple j'ai Au Royaume de Pierre Pével, j'ai Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, donc ça c'est de la jeunesse. J'ai du policier historique avec Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. J'ai aussi des bouquins de Kathleen Grissom ici. Donc voilà, des genres assez variés, mais des bouquins que j'ai achetés un peu sur impulsion et par influence plus que par intérêt. Et c'est vrai que mine de rien, ça ne correspond plus vraiment à ma manière de consommer et surtout d'acheter des livres. Donc je pense qu'ils feront plaisir à beaucoup d'autres personnes. Donc je vous ne les ai pas montrés, mais en tout, j'ai environ 20-25 livres de ma pile à lire que j'ai enlevés. Je voulais pas tous vous faire une liste parce que je vois pas trop l'intérêt. Je trouve ça plus intéressant de papoter autour de pourquoi j'ai enlevé ces livres de ma pile à lire. Mais du coup, ça me ramène finalement ma pile à lire à 107 livres alors que j'étais à plus de 130. Donc finalement c'est pas plus mal, ça fait du bien. Je me dis que d'ici la fin de l'année je peux réussir peut-être à atteindre les 100 livres, ce qui serait vraiment cool, et de continuer dans cette lancée de réduire ma pile à lire, puisque j'aimerais garder une pile à lire parce que je trouve ça plutôt sympa, mais j'ai pas envie d'en avoir une aussi grande qu'aujourd'hui. Donc je vais continuer tranquillement à lire les livres de ma pile à lire, à acheter de manière plus intentionnelle, et donc ce genre de unhaul fait toujours du bien à la bibliothèque. Le deuxième tri que j'ai fait, c'est au niveau de mes livres lus. Il faut savoir qu'évidemment tous les livres qu'on lit sont pas des livres qui sont d'excellente lecture. Il y en a qui sont très mauvais, d'autres plutôt moyens, des livres qu'on relira pas, qu'on n'a pas forcément envie de voir dans ses bibliothèques. Et c'est vrai que par automatisme on lit un livre et puis on le met dans sa bibliothèque et puis on a l'impression d'avoir énormément de livres. Et finalement quand on jette un coup d'œil à ces bibliothèques, on se rend compte que on n'a pas que des livres qu'on aime dans ces bibliothèques et j'ai trouvé ça dommage. J'aime beaucoup collectionner des livres, mais je me suis rendu compte que j'avais envie particulièrement, en regardant mes bibliothèques, de voir principalement des livres que j'avais envie de relire, envie de recommander, envie de partager, des livres que j'avais adorés, que ce soit des coups de cœur ou d'excellentes lectures, tout simplement. Mais je me suis rendu compte que j'avais un autre rapport avec ma bibliothèque, que c'est plus juste de la collection d'objets, mais de la collection de sentiments, d'émotions, de pensées et d'expériences. Et c'est vrai que du coup j'avais cette tendance à laisser de manière automatique ces livres dans ma bibliothèque. Donc j'ai refait un tri de ces livres qui ont été assez moyens, notamment dans l'année qui vient de s'écouler. Et finalement je suis tombée sur pas mal de bouquins que je me suis dit finalement ils auraient une vie autre part. Notamment Le Passage de Justin Cronin. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière pour une lecture commune de Cornelius. Malheureusement ça l'a pas fait avec moi, c'est une énorme brique de post-apocalyptique avec des zombies. C'est un livre qui avait été pas mal apprécié finalement par les gens qui l'avaient lu de la lecture commune. Je pense sincèrement que l'apocalyptique, le post-apo n'est pas fait pour moi. C'est clairement pas un genre dans lequel j'arrive à vraiment me plonger et j'ai l'impression que ça me fait ça à chaque lecture post-apocalyptique et j'essaye mais je n'y arrive pas, clairement c'est pas mon style. Donc par exemple ce livre va pouvoir partir vers de nouveaux horizons puisque c'est un livre que je n'ai pas trop apprécié, donc il va prendre moins de place dans mes bibliothèques. Ça va être un peu le même cas avec la saga Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. Il faut savoir que le premier tome a été un énorme coup de cœur, que j'avais adoré cette saga en anglais, mais malheureusement le second tome a été une énorme déception et je n'arrive pas à acheter et à lire le troisième tome. À chaque fois je trouve mieux à acheter alors que clairement je passe devant tout le temps et que c'est pas non plus un livre à 40 €. Donc je pense tout simplement que le fait que je veuille pas acheter le troisième tome et le lire, c'est juste un indice pour me dire qu'il faut que je sorte cette saga de mes livres lus, que je l'enlève de mes sagas en cours. Je testerai cette autrice sûrement avec d'autres de ses livres parce que apparemment tous ces livres, toutes les personnes qui lisent V.E. Schwab n'aiment pas tous les livres de cette autrice, tous les bouquins ne sont pas des coups de cœur, donc peut-être que je le retenterai notamment avec La vie invisible d'Adi Larue, qui a l'air vraiment cool comme bouquin. Le concept est plutôt intéressant et je sais que c'est soit ça passe soit ça casse avec ce livre. Mais en tout cas cette saga, malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi et je n'ai pas assez de motivation pour la terminer. Donc pareil,
ça sort de ma bibliothèque. Une trilogie que j'ai lue en entier et malheureusement c'était pas la meilleure trilogie de ma vie. Encore une fois, j'ai adoré le premier tome. Le deuxième et le troisième ont été assez laborieux, mais c'était aussi une époque où j'avais absolument envie de lire les sagas en entier, même si je ne les aimais pas, juste pour dire que j'avais lu des sagas, ce qui est un peu stupide, mais encore une fois influencée par ce que je voyais, par ce que j'entendais. Bref, tout ça pour dire que la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs va sortir de mes bibliothèques, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le premier tome, le deuxième et le troisième ont été des lectures un peu moyennes, c'était pas détestable, hein, loin de là, mais j'ai pas du tout accroché au reste de la saga. Je sais qu'en plus il y a d'autres tomes qui sont sortis, bref. Je vais me débarrasser de ces 3 premiers tomes parce que c'était sympa à lire, mais sans plus, je ne les relirai pas, je n'aurais pas forcément envie de les recommander, peut-être juste le premier tome mais pas la suite. Finalement, je pense qu'ils feront d'autres heureux, d'autres lecteurs et lectrices apprécieront plus cette saga que moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie que mes bibliothèques, ce soit finalement des petites librairies personnelles qui me permettent en fait, dès que je pioche un livre, de me dire ah celui-là je l'ai adoré et de le recommander à quelqu'un. Et finalement ça va aussi avec mon idée de minimalisme. Ça fait quelques années, je dirais 2-3 ans que j'applique le minimalisme dans ma vie et la seule partie de ma vie que je n'ai pas appliqué au minimalisme en termes physiques, on va dire, en termes matériels, c'est les bouquins. Et finalement, je pense que ça a pris du temps parce que le minimalisme, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, hein, c'est pas l'idée de juste faire un tri chez soi, c'est tout ça en état d'esprit, mais ça m'a pris du temps en fait de réaliser que ça pourrait bien que je le fasse pour mes livres. Évidemment, je vais pas aller dans une version extrême comme par exemple Marie Kondo conseille d'avoir juste 30 livres chez soi, ça c'est impossible parce que ça reste ma passion et en même temps le minimalisme ne limite pas les passions. Si vous avez une passion, vous avez beaucoup d'objets, et ben ayez beaucoup d'objets, mais alors concentrez-vous sur cette passion, faut pas que ce soit juste une histoire de déco, il faut que ça vous fasse plaisir, que ça vous fasse du bien, que ça vous permette de vous évader. En l'occurrence, c'est ce qui se passe avec les bouquins et c'est pour ça que je vais pas non plus me limiter en termes de nombre de livres, mais par contre, je veux qu'on aille à l'essentiel quand je vois mes bibliothèques avec des livres que j'apprécie. Et du coup, voilà, c'est un peu cet état d'esprit que j'avais envie d'appliquer à mes bibliothèques et un peu que j'avais envie de véhiculer dans ce unhaul aussi. Il y a aussi cette envie de me détacher de plus en plus de booktube. Faut savoir que je regarde beaucoup moins de vidéos booktube que je le faisais il y a quelques années. Je me concentre que sur quelques créatrices, créateurs de contenu, donc je me fais évidemment influencer sur des lectures, mais ce sont de très bonnes lectures généralement, mais j'ai beaucoup moins cette idée d'acheter en masse, de lire en masse. Je lis beaucoup moins déjà qu'avant parce que j'ai beaucoup moins de temps, et aussi parce que je lis des plus gros livres, parce que je lis des livres peut-être un peu plus complexes, et que je prends le temps de lire quand j'ai envie de lire et pas de me forcer non plus. Et donc il y a forcément une autre manière de lire, une autre manière d'acheter, une manière plus intentionnelle, de me laisser toujours influencée par certains booktubeurs et booktubeuses que j'apprécie beaucoup, mais encore une fois de manière beaucoup plus réfléchie, et que chaque livre qui rentre ou qui sort de mes bibliothèques ait un sens finalement. J'ai évidemment aussi cette envie de continuer mes sagas, le fait d'acheter énormément de bouquins, notamment des premiers tomes, et de se laisser envahir par tous ces bouquins. Bah en fait je continue pas mes sagas en cours, des sagas qui sont là depuis un moment et qui finalement me font très envie et que je ne lis pas, manque de temps, parce que j'ai plein d'autres livres à lire, et je trouve ça dommage parce qu'il y a des sagas que j'ai commencé depuis longtemps que j'ai pas continué, il y en a d'autres que je vais pas continuer du tout, mais il y en a que j'ai très envie de continuer malgré le fait que j'ai lu le tome 1 il y a 3 ou 4 ans, mais c'est vrai que j'ai ce truc de je continue pas mes sagas parce que je lis d'autres livres, et je trouve ça dommage parce que j'aime énormément lire des sagas et j'ai cette tendance à ne jamais les continuer. Aussi, si ça intéresse certains d'entre vous qui me suivez notamment pour mes vidéos sur les études, je vais aussi mettre pas mal de bouquins sur Vinted qui sont liés à l'histoire ou aux relations internationales. Je vais pas vous faire la liste ici parce que c'est clairement pas très intéressant, mais si ça peut vous intéresser, en l'occurrence il y aura quelques bouquins aussi là-dessus. Vu que je viens de finir mes études, je vais garder seulement les essentiels, mais il y en a beaucoup qui sont déjà sur internet. Donc si vous voulez des versions papier de bouquins que vous avez envie de lire en papier, ce que je comprends totalement, il y aura peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser là-dedans. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des livres que j'avais envie de vous montrer. Forcément l'idée ici c'était, comme je vous l'ai dit, de pas vous montrer chaque bouquin en particulier qui allait sortir de ma palle, vous expliquer le résumé et tout, j'en vois pas trop l'intérêt. Faut savoir que tous les livres que je vous ai montrés, je vais essayer de les mettre sur Vinted, une majorité d'entre eux, et ceux qui ne partiront pas d'ici 2-3 mois, je vais pas les laisser pourrir dans ma chambre en petites colonnes partout, c'est pas l'idée, je les donnerai à une association ou j'irai les mettre chez Emmaüs. En tout cas l'idée voilà, c'est de me faire
du tri dans mes bibliothèques, de me faire de la place et puis d'avoir une manière plus intentionnelle de regarder mes bibliothèques et puis de considérer ma pile à lire aussi et de finalement connaître chaque livre qui sont dans ma pile à lire. Je sais pas vous, mais personnellement quand j'ai une centaine de livres comme ça, alors évidemment il y a beaucoup de titres que je connais, mais on n'a pas cette conscience qu'en fait ça fait quand même plus de 100 livres et je sais que j'ai pas une si grosse palle vis-à-vis d'autres personnes et que j'ai une très très grosse palle vis-à-vis d'autres personnes en fait. Enfin, je pense être dans un entre-deux en termes de pile à lire, mais j'avais envie vraiment d'avoir une autre relation vis-à-vis de ma pile à lire. C'est la créatrice Pepper Palace qui a un peu changé aussi, influencé ma vision que j'avais de ma pile à lire. Il y a 2-3 ans je crois, elle a réussi à terminer en fait sa pile à lire et depuis, je crois que ça fait 1 ou 2 ans plutôt, elle n'achète que des livres qui l'intéressent sur le moment en fonction de ses envies, de son humeur, de ses moods ou en fonction de challenges comme le Pumpkin Autumn Challenge par exemple. Et en fait, elle n'a que très peu de livres dans sa pile à lire et même si j'ai envie d'en garder une un peu plus conséquente parce que j'aime bien cette idée d'avoir une librairie chez soi, d'avoir plein de livres à piquer à droite, à gauche pour des challenges, j'aimerais beaucoup réduire énormément cette pile à lire et de me dire que j'ai lu ces livres-là, de ne pas en laisser en permanence chez moi à lire et d'avoir un poids peut-être moins conséquent, une relation plus saine avec ma pile à lire aussi et puis de me permettre d'acheter des nouveautés, de pas me dire mais non t'as encore déjà plein de livres à lire chez toi. Et c'est vrai que c'est une booktubeuse que j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup aimé sa manière de concevoir sa pile à lire et j'avoue que ça m'a influencée pour avoir une relation plus sympathique avec la mienne en l'occurrence. Donc ce haul c'est une première étape, le fait de bouquiner, de lire les livres de ma pile à lire c'en est une deuxième. Évidemment il y a le Pumpkin Autumn Challenge dont j'ai ma palle juste derrière qui va me permettre de vider un petit peu ma pile à lire et aussi le Cold Winter Challenge qui commencera en décembre 2022 en espérant qu'il ait lieu aussi cette année qui me permettra aussi de mettre d'autres livres de ma pile à lire. Bref, c'est des challenges qui généralement me motivent à vider ma pile à lire mais j'espère que ce haul va aussi être impactant pour vous, va peut-être vous motiver à regarder un peu vos bibliothèques avec une autre vision et d'aller chercher des bouquins à droite à gauche qui finalement ne vous ont pas plu et qui sont là à attendre alors qu'ils pourraient donner de la place pour d'autres bouquins et peut-être de reconsidérer votre rapport à la pile à lire. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo elle vous a plu, c'est une vidéo qui change un peu d'habitude, qui est un peu plus blabla, je parle moins de chroniques, de bouquins en particulier, c'était plus mon rapport avec mes bibliothèques, avec la consommation qu'on peut en avoir, avec Booktube. Si c'est une vidéo qui vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser et peut-être que j'y répondrai dans une autre vidéo. En tout cas, je voulais une vidéo plus chill, plus posée, donc j'espère que vous l'avez ressenti et que ça a été le cas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la filmer, j'ai beaucoup aimé discuter avec vous et j'ai hâte de discuter avec vous en commentaire et sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!